Excellences, honorable assistance en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. C'est avec un honneur et une joie incommensurable qu'on vous accueille à l'ENFAC à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture d'un stage spécifique à la formation continue, pendant celui d'agent de la police judiciaire. Soyez la bienvenue. Il s'agit du deuxième stage de la formation continue après celui des OPJ, entrepris dans le cadre de la réforme du domaine de la formation au sein de l'Armée nationale de développement. Donc tout d'abord, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette formation. En effet, le Code de procédure pénale, dans ses articles 15 et 20, bien sûr comorien, traite de cette catégorie. En effet, de la définition de la PJ, on peut déduire qu'il s'agit de tout homme ou femme qui est habilité à constater les infractions, les crimes, ainsi que de rassembler des preuves dans le cadre d'affaires pénales et interpeller des suspects sur ordre du procureur de la République. Par conséquent, l'intérêt de cette formation réside dans le fait que les APJ constituent un maillon essentiel dans la chaîne pénale. Dans ce cadre, et avant d'entamer la conception du programme de la formation, il a été mené un brainstorming sur les objectifs assignés à cette formation qu'on a résumé à titre non exhaustif dans les points suivants. Donc la PJ doit être en mesure de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès verbal, de recevoir par PV les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur faire des indices, fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. D'être apte à seconder efficacement les officiers de police judiciaire dans la phase de police judiciaire. De contrôler l'identité des personnes qui évoluent sur la voie publique en cas de doute. D'introduire la norme des droits de l'homme, femmes victimes de violences et des enfants. De connaître le cadre légal et réglementaire des opérations de maintien de l'ordre. Avoir une base solide pour pouvoir suivre une formation d'officier de police judiciaire. Donc de prime abord, je dirais que faisant de la mise à niveau de la ressource humaine son cheval de bataille, le stage APJ a pour principal destin l'initiation et le perfectionnement des connaissances des gendarmes sur les plans juridiques, humains et éthiques, tout en se basant sur une approche par compétence à même de leur conférer les outils adéquats et essentiels pour mener à bien leur mission dans un souci de standardisation avec les normes nationales et internationales. Donc, pour étayer le bien fondé de cette idée forte, nous allons suivre successivement les points suivants. D'abord, le référentiel normatif sur lequel on s'est basé pour préparer cette formation, les modules élaborés et les modalités d'exécution de cette formation. Donc, dans notre conception, il a été pris en compte la dimension des normes indispensables dans un souci de standardisation avec les référentiels internationaux et nationaux. Pour ce qui est de la dimension internationale, on trouve le pacte relatif aux droits civils et politiques, donc qui stipule dans son article 6 le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Dans l'article 9, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Donc, dans ce cadre, pour assumer leurs responsabilités en matière de respect de la loi, de maintien de la sécurité et de l'ordre public, et enfin de prévention et de détection des actes criminels, les responsables de l'application des lois se voient conférer un certain nombre de pouvoirs, notamment celui d'utiliser la force et des armes à feu. Aussi, il existe des normes internationales pour justement cadrer et entretenir ce pouvoir, notamment les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Donc, dans son article 18, donc je cite, les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées, qu'ils présentent des qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu'ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète. Il convient de vérifier périodiquement
s'il demeure apte à remplir ses fonctions. Donc d'autre part, par rapport aux normes nationales, on s'est basé sur les articles 15 et 20 du Code de procédure pénale comorien, comme c'est déjà cité, qui fixent successivement les responsables de la police judiciaire et les catégories des agents de la police judiciaire. Dans le même ordre d'idée, il a été élaboré sous la supervision de M. le général chef d'état-major une note de service fixant les modalités de sélection, d'organisation et d'exécution de cette formation. Ainsi, tout en prenant en considération le cadre normatif suscité, les travaux de réflexion et détermination de besoins et lacunes nous a permis d'identifier les modules ci-après. Donc, nous avions en total 6 modules. Donc, le premier relatif à la formation militaire, un module relatif à la police judiciaire, un autre à la police administrative, la formation juridique, droits de l'homme et des enfants, et bien sûr divers qu'on va étayer point par point. Donc, ces différents modules comptent un volume horaire de 547 heures, soit 14 semaines. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons mis l'accent sur les domaines de police judiciaire, police administrative et formation juridique, qui constituent la part du lion avec 67%. Donc, pour la formation militaire, il y avait d'un volume horaire de 134 heures. Il y avait des matières relatives à l'ordre serré, instruction sur le tir direct, règlement de discipline générale, correspondance militaire, droit humanitaire international. Pour ce qui est de la police judiciaire, il y avait des matières à l'instar de la procédure pratique, enquête judiciaire, photographie judiciaire, police judiciaire militaire, police technique et scientifique, médecine légale avec un volume horaire de 92 heures. Pour ce qui est de la police administrative, avec un volume horaire de 80 heures, il y avait la matière code et police des routes, le maintien de l'ordre, les libertés publiques, le renseignement et l'administration de la brigade. Pour ce qui est de la formation juridique, donc avec un volume de 123 heures, donc nous avions les matières introduction à l'étude du droit, code de procédure pénale, droit pénal spécial, droit pénal général, organisation judiciaire et administrative de l'Union des Comores, droit de l'enfant et mécanisme de prise en charge des mineurs, disposition du code de procédure pénale relative aux mineurs, présentation cas concrets et simulation, des techniques d'audition des mineurs victimes d'abus sexuels. Et enfin divers, à l'instar des matières, l'informatique, le commandement de la brigade, je l'ai déjà cité, pardon, les conférences. Donc des conférences ont été organisées au profit des stagiaires par les différents commandements qui constituent l'Armée nationale de développement dans un souci d'ouverture sur les autres acteurs de la défense et de la sécurité. Le droit de la mer, le français, il y avait des contrôles continus bien sûr, et le combat rapproché. Donc ceci dit, la dimension indicateur de performance et d'évaluation a été prise en considération. Ainsi, toutes les évaluations quotidiennes par l'encadrement de proximité, des contrôles continus ont été organisés régulièrement à l'issue de chaque module. Pour ce qui est de l'examen final, une commission a été instituée à cet effet. Donc l'obtention du diplôme est conséquente à l'obtention d'une moyenne générale supérieure à 12 sur 20, calculée par 25% pour le contrôle continu et 75% pour l'examen final. Donc pour ce qui est de l'examen final, donc il a porté sur les matières suivantes. Donc le droit pénal général avec coefficient 2, le droit pénal spécial avec coefficient 3, le code de procédure pénale avec coefficient 3, le code et police des routes avec coefficient 3, la procédure pratique avec coefficient 4, le maintien de l'ordre avec coefficient 2, la correspondance militaire avec coefficient 2 et le sport avec coefficient 2. Donc le sport, il a porté sur une épreuve de 4 km, des exercices d'abdos, de barre fixe et de traction. Donc après approbation par M. le général de brigade chef d'état-major de la réflexion sur les modules qui composeront cette formation, d'autres étapes ont été entreprises avant cette journée mémorable. Et que les modalités d'exécution préparatoire à ce stage ont comporté 4 phases. Donc une phase de présélection, concours, sélection des personnes, ressources et moyens. D'abord, il a été arrêté en commandement.
En accord les conditions pour être éligible au concours d'APJ. Donc celle-ci concerne donc, les candidats de grade gendarme nombreux maximum de 35 ans. Avoir une bonne aptitude physique. Donc dans ce cadre, nous avions eu 150 candidats. Donc ensuite, une commission restreinte a été instituée composée du coopérant militaire, du conseiller gendarmerie du chef d'état-major, du commandant Ahmed, chef des opérations à l'état-major de la gendarmerie nationale et du médecin psychologue de l'AND. Cette commission a procédé à la préparation des sujets de concours qui comportaient un sujet de culture générale, une dictée et un test psychotechnique assorti d'un entretien individuel. De cette présélection, on a élu 39 stagiaires répartis comme suit. Donc 2 MDL chefs, 5 MDL, 9 gendarmes non brevetés, 2 quartiers maîtres première classe en activité à la garde-côte, 20 élèves gendarmes et un caporal-chef en activité à la fonction gendarmerie de l'état-major de l'AND. Donc après, la troisième phase consistait à la sélection des enseignants et intervenants qui ont dispensé les matières des différents modules. En la circonstance, des séries de réunions et des concertations ont été tenues pour atteindre les objectifs escomptés. Dans ce cadre, je salue du fond du cœur toutes les personnes qui se sont montrées disponibles malgré leurs occupations. Donc il y a le monsieur Nu'man Bakar, qui est conseiller à la Cour et chef chambre anticorruption près de la Cour suprême. Donc il s'est chargé de dispenser l'introduction à l'étude de droit, le droit pénal général et le code de procédure pénale. Il y a monsieur Mohamed Swalih Djaye, secrétaire général de la Haute Cour supérieure de la magistrature. Donc il a enseigné le droit pénal spécial. Il y a monsieur Mohamed Abdelrahman Boina, ex-officier de la gendarmerie nationale et actuellement chef du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc il a enseigné la police technique et scientifique, la photographie judiciaire et le renseignement. Donc il y a monsieur Anis Ibrahim Youssouf et monsieur Atiki Ibn Ismail Youssouf, donc de la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté, qui ont bien voulu animer un séminaire sur les droits de l'homme et des enfants dans le maintien de l'ordre. Il y a madame Maïsara Adam, qui est professeure universitaire et commissaire au genre, donc qui a enseigné l'organisation administrative et judiciaire au Combo. Il y a le colonel Mzenormal, je m'excuse si je me trompe de prononciation des mots, donc qui a enseigné une conférence sur les libertés publiques. Il y a le colonel Daoumar Ramadani, conseiller gendarmerie état-major, qui a enseigné le code et police des routes. Il y a le colonel Mohamed Yahya, donc chef des ressources humaines à l'état-major de l'AND, qui a dispensé la matière commandement de la brigade. Il y a le colonel Ja'far Hussein comme gendre, assisté par le lieutenant Ahlam Adein, donc qui a enseigné le module de maintien de l'ordre. Il y a le docteur Widad Ahmada, médecin légiste à la santé militaire, qui a enseigné la médecine légale et l'hygiène et secourisme. Il y a notre futur, Inch'Allah, très prochainement, major Thierry Vogel, conseiller technique auprès du Comte Gendre national, qui a dispensé la procédure pratique et les enquêtes judiciaires. Il y a le major Ja'far Hamidouna, donc armurier à l'état-major de la gendarmerie nationale, qui a enseigné le matière d'armement. Et s'il vous plaît, chère assistance, je vous prie d'applaudir qui ont assuré ces différentes matières. Ici est de souligner enfin les efforts consentis par monsieur le général de brigade pour les moyens déployés, non seulement pour la réussite de cette formation, mais surtout afin que l'ENFAC dispose d'une infrastructure d'une école de formation digne de ce nom. Donc, à titre non exhaustif, l'équipement d'un salon d'honneur, la mise à la disposition d'un véhicule pour assurer le transport des différents intervenants, l'entretien des salles d'études, l'expansion du réseau Wi-Fi, la mise à disposition de la totalité des moyens pédagogiques. Donc dans cette conclusion, j'ai fait une entorse à la méthodologie, mais je ne saurais terminer ma présentation sans évoquer le concept dit effet Pygmalion. Donc l'effet Pygmalion est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement.
En d'autres termes, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. Par conséquent, croyons en nous et en la ressource humaine comorienne pour continuer à faire de la formation, qu'elle soit de base ou continue, une consécration et un prélude à d'autres réussites. Je vous remercie pour votre aimable action et attention. Merci mon colonel pour vos efforts tout au long de cette formation. Nous avons beaucoup appris à vos côtés. À présent, mesdames et messieurs, nous allons suivre un mot de remerciement de la promotion qui sera lu par l'élève gendarme Youssef Mohamed. Mon général, au terme de notre stage à l'école des forces armées et de gendarmerie, au titre de cette formation pilotée d'agents de police judiciaire, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous exprimer respectueusement, au nom de l'ensemble des APJ lauréats de cette formation, l'expression de notre sincère gratitude. Mon général, grâce à l'importance que vous avez accordée au domaine de la formation en général, à l'attention, à l'animité que vous n'avez cessé de nous témoigner depuis notre arrivée dans cette école, vous avez rendu notre séjour aussi riche, dense, soutenu que convivial et agréable. En effet, nombreux sont les caractères qui imprègnent cette formation, un aspect inédit. Ainsi, par les critères de sélection rigoureux, dont les mérites étaient le maître mot. Les modules choisis, la qualité du corps enseignant, l'efficacité de l'encadrement, de la proximité, de la direction pédagogique assurée avec brio par le colonel Nabil du Royaume du Maroc sont autant d'éléments d'originalité de ce stage. À ce titre, je veux bien m'adresser au colonel au nom de ma promotion. Mon colonel, nous avons appris le sens du dépassement de soi pour nous améliorer au quotidien. Vos conseils et directives résonneront dans nos esprits pour longtemps. Permettez-moi, mon général, de remercier vivement, à travers vous, tous les cadres de l'enfer, à leur tête, commandant Bakar, le corps de professorat, professeurs universitaires, magistrats et militaires, officiers et sous-officiers, qui ont veillé à notre formation. La direction du stage à leur tête, Monsieur le colonel Ramadan, assisté par le capitaine Abdallah, le lieutenant Daniel, le lieutenant Ahmadi, le lieutenant Akil, qui se sont investis au quotidien, en dépit de leurs multiples charges, à améliorer toujours davantage la qualité de nos renseignements et à hisser notre niveau de formation au standard des écoles les plus prestigieuses. Que l'ensemble trouve ici le témoignage de notre reconnaissance. Je ne saurais terminer ces mots sans m'adresser au personnel de soutien de l'enfant pour témoigner combien son concours était prestigieux. Sans leur dévouement quotidien, notre stage n'aurait pas été exemple de réussite.
d'émancipation et d'épanouissement. Merci. Mon général, permettez-moi encore une fois, au nom de toutes les stagiaires lauréats, de vous réitérer respectueusement notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements pour avoir érigé ce stage à un espace d'excellence et d'échange, et aussi à une expérience singulière et inédite. Mon général, nous espérons avoir été à la hauteur des ambitions de notre commandement, et nous jurons que nous serons dignes de notre qualité d'APJ pour œuvrer sans relâche dans l'amélioration de l'exercice de la police judiciaire dans le respect des lois et règlements en vigueur. Nous réitérons notre serment de loyauté infaillible à notre chef suprême des armées, son Excellence Azali Assoumani, et notre attachement indéfectible à notre devise sacrée: unité, solidarité et développement. Merci de votre attention. À présent, nous arrivons à l'étape que tous les stagiaires attendent avec impatience, en l'occurrence la proclamation des résultats. Nous invitons le colonel Nabil pour la proclamation des résultats. Mon colonel, à vous la parole. Excellence, honorable assistance, en vos rangs, grade et qualité, mesdames et messieurs. Donc, on arrive à l'étape redoutée par nos stagiaires, n'est-ce pas? Donc, par rapport aux résultats obtenus, mon général, force est de constater qu'ils dépassent largement les espérances et témoignent de l'investissement sans faille, non seulement de la direction du stage et des stagiaires dans la formation, mais surtout des enseignants des diverses matières. Donc, dans ce cadre, le taux de réussite a atteint 100%, mon général, équivalent d'une moyenne supérieure ou égale à 12. Donc, les moyennes varient entre, pour le premier, 16,06 et le dernier, 12,11. Donc c'est classé premier avec une moyenne générale de 16,06. Moussa Ali. Donc le diplôme sera remis par monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la défense. Donc c'est classé deuxième. Azihari Ahamada, avec une moyenne générale de 15,71. Le diplôme sera remis par monsieur le ministre de la Justice. C'est classé troisième à Hifadou Moussa Abdallah, avec une moyenne générale de 15,50. Le diplôme sera remis par monsieur Fakhri, directeur de la DNDPE.
C'est classé 4e avec une moyenne de 15,21. Aliani Ahamada Saïd. Donc le diplôme sera remis par monsieur le représentant du programme des PNUD. C'est classé 5e. Ahmed Djouhoudi Mondje, avec une moyenne de 15,21. Le diplôme sera remis par monsieur le général de brigade chef d'état-major de l'Inde. C'est classé C'est classé 6e. Youssouf Ali Houmadi avec une moyenne de 15,17. Le diplôme sera remis par monsieur le secrétaire général auprès du ministre de l'Intérieur. C'est classé 7e. Dawidat Mohamed avec une moyenne de 15,6. Le diplôme sera remis par madame la présidente du conseil de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés. C'est classé 8e. Anialiddin Abou Houmadi avec une moyenne de 15,08. Le diplôme sera remis par monsieur le procureur général de la République. C'est classé 9e. Mahidi Souleymana avec une moyenne de 15,07. Le diplôme sera remis par monsieur le premier président de la Cour d'appel. C'est classé 10e. Madi Hamza avec une moyenne de 15,04. Le diplôme sera remis par madame la procureure de la République.
C'est classé 11e, Armen Mahamoud, avec une moyenne de 15,01. Donc le diplôme sera remis par Monsieur le Président du tribunal de première instance de Moroni. C'est classé 12e, Salim Souleymana, avec une moyenne de 14,99. Le diplôme sera remis par Monsieur le recteur des universités des Comores. Donc c'est classé 13e, Salim Abdou, avec une moyenne de 14,90. Donc le diplôme sera remis par Monsieur le préfet d'Itsandra. C'est classé 14e, Ibrahim Ali Mhadjou, avec une moyenne de 14,83. Le diplôme sera remis par Monsieur le maire de Moroni. C'est classé 15e, Moustadran Chipenda, avec une moyenne de 14,80. Le diplôme sera remis par le directeur général de la police. C'est classé 16e, Mouhidine Mouridi, avec une moyenne de 14,52. Le diplôme sera remis par le colonel Normal, chef de cabinet militaire à la présidence de l'Union des Comores. Le dernier diplôme qui va être remis par une personnalité, donc les autres ils vont être remis par la direction à la fin. C'est Oussoufi Amboudan, donc il va être remis par Madame Mabida, professeure du français, des stagiaires et à l'école nationale des forces armées et de la gendarmerie. Mesdames et messieurs,
Donc avant de clore mon intervention, je veux exprimer mon immense gratitude à l'égard de Monsieur le général de brigade Youssouf Idjihadi, qui attache du prix au domaine de la formation, indispensable pour la qualification et la préparation des ressources humaines aux défis de demain. Les remerciements s'adressent aussi aux membres de la commission d'examen qui ont fait preuve non seulement d'une volonté infaillible, mais surtout d'une transparence tout en mettant en avant le mérite. Une pensée particulière est adressée à l'égard du corps enseignant, magistrats, professeurs universitaires, officiers et sous-officiers de l'AND, le conseiller technique du commandement de la gendarmerie nationale, qui ont répondu présent à l'appel de l'institution malgré leurs besognes dans leurs départements respectifs. Merci du fond du cœur. Je remercie également toutes les personnes ayant contribué positivement de près ou du loin à ce stage. En l'occurrence, direction du stage, direction MFAC, personnel de soutien de l'état-major, les chefs de corps de l'ANT. Enfin, je vais m'adresser, après votre permission, mon général, aux lauréats, agents de la police judiciaire. Donc, messieurs les lauréats, donc la formation et le diplôme ne sont pas une fin en soi, si vous n'aiguisez pas les connaissances acquises ici par la pratique et la volonté de se réinventer et de s'améliorer au quotidien. Certes, vous avez excellé par votre résilience, votre engagement, vos sacrifices et votre discipline tout au long de cette formation. Soyez fiers, croyez en vous et en vos compétences. La formation que vous avez reçue par des compétences comoriennes n'a rien à envier à ce qui est enseigné sous d'autres cieux, pour la même qualification. Désormais, vous êtes outillés de toutes les connaissances et procédures indispensables dans l'exercice de vos futures fonctions. Vous n'avez pas droit à l'erreur et vous devez transmettre quotidiennement à vos pairs les bonnes pratiques que vous avez apprises tout au long du stage. Vous devez être digne de confiance de votre hiérarchie, de l'espoir placé en vous et de votre nouveau statut pour œuvrer dans la légalité. Et lutter contre les pratiques qui peuvent nuire au procès pénal dont vous constituez la base. Vos relations dans l'exercice de la police judiciaire avec les magistrats du ministère public d'une part et vos supérieurs hiérarchiques d'autre part doivent avoir comme leitmotiv non seulement le respect et la synergie, mais surtout la confiance mutuelle. Je suis fier de vous et je vous souhaite une très belle carrière. Merci. Maintenant, nous allons suivre le mot du colonel Jafar, commandant de la gendarmerie nationale. Toutefois, en raison d'un déplacement professionnel, son allocution sera lue par le chef du bureau des opérations et planification de l'état-major de la gendarmerie nationale, le chef d'escadron, Ahmed Sedali. Comme l'a indiqué le lieutenant, je suis le chef d'escadron Ahmed Sedali, chef du bureau opération instruction de la gendarmerie. Je représente le commandant de la gendarmerie ici, qui est en déplacement en juin. Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la Défense, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, monsieur le représentant du PNUD, madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, monsieur le recteur des universités des Comores, monsieur le président du tribunal de première instance de Moroni,
Monsieur le procureur général, Madame la procureure de la République, mon général chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Monsieur le directeur général de la DNPE, Monsieur le directeur de la police de la Sûreté nationale, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les stagiaires, honorable assistance, salam alaikum. Il y a quelques mois, nous étions ici, même, dans cette illustre école des forces armées et de la gendarmerie, pour clôturer une session de formation dédiée aux officiers de police judiciaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau sur ce même site pour marquer la fin d'un autre cycle, celui de la formation des agents de police judiciaire. Au nom du commandant de la gendarmerie nationale, je me tiens devant vous avec fierté pour saluer l'aboutissement de 4 mois d'efforts soutenus, de rigueur intellectuelle et d'engagement professionnel. Cette formation dense et exigeante vous a permis d'acquérir les fondements juridiques, techniques et déontologiques indispensables à l'exercice de vos futures fonctions. Vous avez été formé à la maîtrise de la procédure pénale, à la rédaction des procès-verbaux, à la conduite des enquêtes judiciaires, à la gestion des mesures de garde à vue et surtout à la protection des droits fondamentaux des citoyens. Vous avez également bénéficié de conférences, de séminaires et de visites de terrain, autant d'initiatives qui ont enrichi votre parcours, renforcé votre compréhension des enjeux contemporains de la sécurité et de la justice. Au nom du commandant de la gendarmerie nationale, nous tenons à rappeler que le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, le général de brigade Youssouf Djihadi, à travers la gendarmerie nationale, a fait de la formation son cheval de bataille. C'est une priorité stratégique, un levier d'efficacité opérationnelle et un gage de professionnalisme. À ce titre, nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance à Monsieur le directeur de cabinet chargé de la Défense pour son soutien constant, ainsi qu'à Monsieur le chef d'état-major pour son engagement sans faille à l'égard de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Nous saluons également le sens de l'organisation, la discipline et le courage de l'encadrement pédagogique du coopérant marocain, le colonel Nabil Garout, du colonel Ramadan Dorma, conseiller du chef d'état-major, sans oublier le directeur de l'école et de son administration qui ont permis le bon déroulement de cette formation dans des conditions exemplaires. Chers stagiaires, vous êtes désormais appelés à rejoindre vos unités, notamment les brigades judiciaires, où vous serez confrontés à des réalités complexes telles que la criminalité organisée, l'immigration irrégulière, les violences intrafamiliales et l'insécurité routière, considérée par l'OMS de nos jours comme un problème de santé publique. Ces défis exigent de vous une vigilance constante, une mise à jour régulière de vos connaissances et une adaptation aux nouvelles technologies. Mais au-delà des compétences techniques, ce que nous attendons de vous, c'est un engagement sans faille envers la loi, la justice et la population. Vous êtes des militaires, certes, mais dans l'exercice de vos fonctions judiciaires, vous êtes placés sous l'autorité du procureur de la République. Il est donc impératif que vous l'informiez de manière régulière de l'évolution de vos enquêtes. Vos procès-verbaux doivent être irréprochables, dans la forme comme dans le fond. Ils doivent protéger les victimes, garantir les droits de la défense et refléter la vérité judiciaire.
Le respect des délais et des droits fondamentaux n'est pas une option, c'est une obligation. Nous vous exhortons à faire preuve d'éthique, de discernement et d'humanisme. Le respect de la population, la loyauté envers la hiérarchie et l'intégrité dans l'action doivent guider chacun de vos actes. Enfin, nous vous encourageons à cultiver l'esprit de corps, la solidarité et le soutien mutuel. Ce sont ces valeurs qui font la force de nos unités. Chers diplômés, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Mais souvenez-vous que ce n'est que le début. La République vous confie une mission noble et exigeante. Soyez à la hauteur. Au nom du commandant de la Gendarmerie nationale, nous vous souhaitons plein de succès dans vos futures missions, beaucoup de courage et une carrière exemplaire au service de la justice et de la nation. Je vous remercie. Merci, mon commandant. À présent, nous suivrons l'allocution de Monsieur le ministre de la Justice.